Et salut les amis du Gourette, comment estas? Comment estuti? Comme on dit en italien. Je crois qu'on dit ça. On se retrouve pour la vidéo tant attendue les amis, la vidéo réaction facecam de la vidéo de Kirby 54. Top 5 des personnages féminins de JV humanisés attirantes, épisode 2, le retour. J'ai hâte de me regarder ce petit classique, de voir les petites dingueries qui va nous sortir le Tchad. Le OG originel, Astérion. Je vais fermer ma fenêtre. J'ai sorti la chemise pour la vidéo. Moi, quand je vais à l'enterrement d'un membre de ma famille, image de moi en jogging. Moi, quand je vais regarder la vidéo d'Astérion, image de moi en costard cravate. C'est une petite vanne, hein, c'est un petit mème. Les woke, on se calme dans les commentaires, je vous vois venir. On y va directement. J'espère que la caméra va pas s'éteindre parce qu'elle a pas beaucoup de batterie. C'est parti. Bonjour tout le monde. 10 ans Bonjour. sont écoulés depuis la sortie de On l'une dit des vidéos bonjour. les plus cringe du net français, le top 5 des personnages JV non humanisés les plus sexy. Ah là là, j'étais vraiment tombé sur la tête lorsque je vous ai proposé cette vidéo. Malheureusement pour vous et pour moi, ce malaise insoutenable fait partie du paysage internet français. Et voilà que j'ai eu la brillante idée de vous proposer un deuxième épisode. Let's go. Faut sérieusement que je réfléchisse Meilleure nouvelle, fois ça. avant de vous pondre des horreurs pareilles. Mais voyons un peu de recul, lorsqu'on tombe sur des vidéos de top de personnages les plus attirantes, on tombe toujours sur des humaines. Et ouais, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Qui change, ça manque de couleur, ça manque d'exotisme. On a envie voilà, de voir du super dealer, fort avec dealer. quelques détails supplémentaires comme des grandes queues. On parle de C'est quoi? personnages féminins dans cette vidéo, donc enlevez-vous cette mauvaise idée de la tête. Avec plus de poils, de meilleures formes, des jolis visages, avec de grosses dents pour la dégustation de chibres à la sauce tomate. Ah, quand j'y repense. Et... ça commence bien là. Ça commence bien là. Déjà, c'est quoi? 0,43, petite dinguerie. Poils de meilleure forme, des jolis visages, à la avec sauce de tomate, grosses dents pour la dégustation de chibres à la sauce tomate. Ah, quand j'y repense, certains personnages dans le monde des jeux vidéo ont beaucoup de chance. Mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau top 5 regroupe des personnages ultra attirantes, magnifiques, qu'on a envie j'ai envie de bander là. J'ai envie de bander. Pourquoi pas passer une nuit avec elle. Alors si vous recherchez de l'originalité, des personnages qui sortent de l'ordinaire, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Malheureusement, on va s'intéresser uniquement à des personnages issus d'univers de jeux vidéo. Sinon, j'aurais mis en top 1 Luna, mais elle ne provient pas d'un jeu vidéo, mais d'un dessin animé, et Elvaboss. On fera peut-être un autre top 5 mais avec des personnages qui ne proviennent pas d'univers de jeux vidéo. Ah oui, je vais laisser un commentaire alors. Ça va bientôt faire pour l'encourager à faire sa vidéo. Tant que je me sur ce genre de personnage. Attends, il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Sachant que je suis un grand spécialiste du domaine. Ça va bientôt faire 20 ans que je me sur ce genre de personnage, alors autant vous partager mes connaissances. En 5ème position, on retrouve Roxanne Wolf, qui est une louve, non sans blague au vu de son nom. Et elle provient de la licence Five Nights at Freddy's. Elle était apparue pour la première fois sur le jeu Security Breach. Regardez, on peut l'apercevoir juste ici, et c'est une louve anthropomorphique animatronique. Donc c'est en réalité un mélange de anthropomorphisme et de robot. Il s'agit d'une louve violette avec des vêtements rouges et une petite crête verte. Et quand je l'avais vue pour la première fois, elle m'a tout de suite fait penser à Luna de l'univers Elvaboss, mais ce sont deux personnages totalement différentes. Bon, je suis désolé, je ne connais pas du tout le lore autour de Roxanne Wolf, je n'ai jamais joué à Final Fantasy juste une fois. C'était même pas le Security Breach où est apparu Roxanne Wolf. Mais alors vous allez vous demander, mais comment je suis au courant de ce personnage? Vous savez, j'ai mes sources comme le site... On n'a pas demandé. Et oui, qu'est-ce que vous croyez? Je vous avais dit que j'étais le spécialiste. Beaucoup de personnes vont prendre peur en voyant Roxanne Wolf pour la première fois. Les captures du jeu. Si tu la croises, tu vas être game over, elle va te manger tout cru. Ah bah moi j'aimerais bien qu'elle me mange autre chose. Oui mais attends, si ça se passe tu pourras plus te faire plaisir. Ah oui c'est vrai. Bon vous inquiétez pas, faut pas être fixé sur sa grande gueule mais sur autre chose. Sauf que tu risques de prendre le courant et tu vas terminer comme Claude François. Ça me fait penser qu'il faudrait que je teste ce jeu. La petite blague et tout, c'est la petite blague sur... Bon, à ce qui paraît il est bien, mais ultra décevant par rapport aux autres FNAF que j'ai moi-même pas trouvé bon. Désolé c'est pas fait pour moi ce genre de jeu. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à d'autres détails. D'autres détails. 4ème de ce top, Lovander du jeu Palworld, une toute rose avec de superbes formes qui a une démarche nous faisant rappeler une mais c'est pas humanisé là, qu'est-ce qui... Il ment dans le titre, oh tu mens dans le titre. C'est pas humanisé là. Hyper féminine, attention, elle recherche quelque chose en vous voyant au loin. Elle a
une espèce de fourrure sur le torse nous faisant rappeler un cœur ou à autre chose. Elle utilise la même stratégie que Renamon, elle cache ses formes avec sa fourrure. La petite coquine, une bonne stratégie pour vous jeter sur elle. Mais c'est dégueulasse, comment ça se fait qu'elle soit attirée par les humains dans Palworld? Justement, nous allons nous intéresser à la description de ce mais y a rien, là. qui est le numéro 69. Sans blague, ils l'ont... Allez pas me dire que les développeurs l'ont pas fait exprès. Court toujours après... Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Quelqu'un à la recherche de l'amour. S'il ne s'intéressait au départ qu'aux pâles, il a récemment étendu ses mains démoniaques aux humains. Ouais, son instinct de survie est très bizarre, mais moi je vais pas dire non si je vois ça en face de moi. Au vu de son rose bien bonbon, je suis sûr que ça doit être une sacrée cochonne au lit. En plus, elle est grande, débordante d'énergie, on peut tout faire avec elle. Troisième de ce top, Akakim, la plus fraîche de ce top. Enfin, pas uniquement dans le sens où elle est super bien foutue, mais dans le sens où c'est la dernière personnage encore créée à ce jour pour le jeu Wild Assault. Il y a eu le trailer qui est sorti il y a moins de 2 encore semaines. Des furies de merde. Et on peut apercevoir une renarde au regard très charmant, avec des atouts extraordinaires. Vraiment sexy cette renarde. J'aurais vraiment envie de lutter. C'est quoi le jeu là? Je suis curieux d'y jouer pour me saigner le sgeg avant tout. C'est quoi le blaze? Utiliser tout le temps, même s'il y a un beau minotaure à côté, mais désolé, je préfère les dames, surtout que si tu observes attentivement tout son magnifique corps, elle est hyper bien proportionnée, t'as juste envie d'aller boire un verre avec elle, tu te dis, oh les humaines, elles se ressemblent toutes, alors que ça, elle sait tirer au sniper et au pistolet, et ce serait une bonne combinaison avec moi qui sais tirer les cartouches, et elle aussi ça doit être une sacrée coquine, à peine elle débarque dans le jeu, ça c'est bien dit ça. Comme si elle a vraiment envie de draguer tout le monde. Elle utilise ses atouts les développeurs aussi, c'est une dinguerie de faire ça après. Pour prendre le dessus. On n'est pas au bout de nos surprises pour la suite. C'est une dinguerie ces jeux. Il y a les gens qui jouent à ces jeux et les gens qui font ces jeux. C'est un microcosme de dégénérés mentaux genre. C'est vrai que Akakim est une renarde extrêmement belle et pourtant elle est vraiment sexy cette renarde. Alors c'est qui a obtenu la deuxième et la première place de ce top? Et bien justement en deuxième position on retrouve Lifter Tail qui signifie lève ta queue, qui est une argonienne issue de la licence Elden Scroll. Je les trouve tellement chou. J'adore Skyrim. Alors lorsque j'avais vu pour la première fois les argoniennes, mais de Skyrim et pas de non pas Morrowind mais de Oblivion, parce que j'avais débuté Elden Scroll avec Oblivion. Ça a dû te faire bander ça. Les femmes argoniennes elles étaient moches comme des poux, mais quand j'ai vu les argoniennes... Qu'est-ce que tu parles des... Qu'est-ce que tu parles des argoniennes? Qu'est-ce que tu veux des argoniennes? Qu'est-ce que tu veux? Mais de Skyrim, il est fou lui. Ici, là j'ai dit oh elles sont magnifiques. Ah j'en veux une, c'est obligatoire. Il a mis un mode là. Il a mis un mode non? Sur les seins. Et c'est pour cela que j'ai direct créé comme personnage une femme argonienne pour que je puisse la mater quand je joue avec elle. Mais c'est qui Lifter Tail? Eh ben il s'agit d'une argonienne issue du livre The Lusty Argonian Maid, qui est en réalité une romance entre un humain et une argonienne qui était en train de faire le ménage dans sa maison. Attendez. Il a dû se tonner sur la chambre de femme argonienne, ce coquin là. La dinguerie. Je vous lire un passage. C'est vraiment des filous les développeurs d'Elden Scroll pour nous sortir ce genre d'histoire. Ce genre d'histoire. Ce genre d'histoire. Ce qui a par la suite donné envie à beaucoup d'artistes de dessiner justement... Non, montre pas des images. Oh, c'est en anglais, je suis une quiche, ça peut pas être traduit en français. Oh, ma délicieuse petite argonienne, tu dois utiliser tes mains. You wish me to need the loaf here, of course. Attends, attends, ça veut dire quoi ça? Mais que se passerait-il si madame nous attrape? Ah, mais je suis déçu là de pas traduire ces passages épiques. En plus, c'est un jeu tout public, Skyrim. Ah non, je me trompe, non, c'est un 18 plus Skyrim, Tacha, et même pas. Ah, mais c'est peut-être pour ça, c'est avec l'histoire de la petite cochonne d'argonienne. Après, y a pas qu'elle, puisque dans le jeu, vous pouvez tomber, si je ne m'abuse. Il parle, mais vraiment comme un fou. Hein. Je suis désolé, hein, mais... Argonienne jouant les coureuses de rempart. Mais je me répète une nouvelle fois, quand tu vois cette grande queue toute puissante, ces jambes incroyables, cette tête qui rendrait fou chaque humain ayant du goût. Et c'est parti pour le top 1, la plus belle de... Le top 1. Qu'est-ce qui nous prépare pour ce top 1? Oui, attends, déjà on a eu du lourd. Là déjà, je peux plus me retenir, va falloir que je coupe la vidéo je pense pour aller me le donner. Qu'est-ce qui va nous sortir?
de toutes, c'était obligatoire que j'allais choisir un skin du jeu Fortnite. Les développeurs ont sorti énormément de skins. Il y a du Fury dans Fortnite. Anthropomorphiques, plus ou moins belles. Et ma préférée, ce n'est même pas Hybride le lézard, mais je choisirais Raven Team Ladder, qui est une ours anthropomorphique avec les superbes formes qu'elle a. Elle est toute violette. Je suis tombé sur des vidéos d'elle parce que c'est un skin que je n'ai pas réussi à acheter. Elle était seulement disponible de façon temporaire à une certaine date, et malheureusement je n'étais pas au courant de ça. J'étais au courant de sa présence grâce à un site se nommant 621, et quand j'ai commencé à voir certaines illustrations, j'ai tout de suite vu le potentiel de cette ours que je trouve magnifique. Elle me fait beaucoup penser à Ravage. Ma caméra s'est éteinte, elle se rallume. Va falloir que je fasse une petite pause les amis, va falloir que je fasse une petite pause pour la recharger. 6 hours later. J'ai tout donné là. Ah merde, ça filme. Merde. Ok, c'est bon. J'ai mis à charger la caméra. On est reparti pour la suite. Le top 1, c'était son personnage de con de Fortnite. Et malheureusement je n'étais pas au courant de ça. J'étais au courant de sa présence grâce à un site se nommant 621, et quand j'ai commencé à voir certaines illustrations, j'ai tout de suite vu le potentiel de cette ours que je trouve franchement magnifique. Elle me fait beaucoup penser à Ravage, et même je vous avais dit que Ravage était mon skin préféré. Si j'avais elle, je pense que j'aurais choisi Raven Team Ladder parce que elle a ce plus que Ravage n'a pas. Je trouve son visage vraiment chou, et quand on commence à faire les danses Fortnite, tu vois tout. Alors là, tu vois son pot. Alors là, je me dis, oh non mais elle est magnifique Raven. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Franchement je suis dégoûté de pas l'avoir dans ma collection de skins. Elle a tout pour plaire, j'adore ses expressions de visage. Elle a l'air solide mentalement et physiquement. Elle peut te faire tout ce que tu imagines en tête, à commencer par faire des top 1 Fortnite. C'est vrai que si je récupère ce skin, ça pourrait me motiver à me remettre à fond sur ce jeu et tenter de devenir le meilleur joueur du monde. Juste avec une paire de fesses, j'en serais bien capable. Parce que vous savez, moi je pense pas hein. En vrai moi je pense pas. Je pense qu'il n'y arrivera pas. Et l'avantage de Fortnite, c'est que quand on joue au jeu, on est en troisième personne, et quand on braque la caméra en contre-plongée, et tu vois tous les détails. Tous les détails. Raven Team Ladder, je pense que je serai en mode oh mon dieu, j'adore Fortnite, laissez-moi jouer jusqu'à la fin de mes jours. Mais malheureusement, je ne possède pas ce skin. Bon, c'est pas grave, il y a beaucoup d'illustrations et de vidéos qui tournent sur internet. Alors oubliez toutes les humaines, tous les personnages que vous connaissez depuis tant d'années. Un petit peu d'exotisme à partir de maintenant. Pensez à Lovander, à Raven Team Ladder, à Lifter Tail, pensez également à Roxanne Wolf, et c'était qui la dernière? Ah oui, c'est celle de Will Dassault, attends, comment elle s'appelle, j'ai oublié. Akakim, et il n'y a pas qu'elle, il y avait aussi toutes les personnages que je vous ai cités lors de la vidéo qui est sortie il y a 10 ans, et il n'y a pas que ces personnages. Franchement, on peut être gâtés, nous les humains. Non, et non. Et non. Non. C'est pas l'exotisme ça, c'est pas l'exotisme. Bon, c'était pas fou en vrai, c'était un peu décevant. Assez court, 1 minute 45, ça passe super vite en vrai. Il gère super bien le rythme du montage, la narration est top, voilà quoi, j'ai envie de te dire. Non, en vrai, il a pas dit trop de dingueries. Je suis assez déçu, quelques-unes quand même. Bon, c'est des animaux quoi qui montrent, c'est une vidéo pour zoophiles par des zoophiles, mais bon, voilà. Heureusement, il a pas, dans la première, il avait mis des enfants et il disait vraiment des dingueries. Là, ça va, il s'est calmé le Astérion quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les petits amis. Moi, j'ai adoré vraiment regarder, cette petite vidéo. J'en suis donné à cœur joie. Voilà, je vous fais des bisous, les amis du Gourep et autres et ailleurs. Ciao, bye.